tout droit. Bien, on va attaquer cette deuxième partie du spectacle et je dois avouer que c'est... Des fois, je fais souvent des entractes qui se passent bien et cette entracte-là s'est passée vraiment très moyennement. J'ai été embêté par deux personnes. Alors, je vous explique. En fait, il y a une petite dame qui est venue me voir, j'étais à la sortie des toilettes, et puis elle m'a dit... Elle est presque pleine. Non, c'était un monsieur, mais c'est un monsieur. C'était un monsieur qui est venu me voir à la sortie des toilettes, il y avait un jeune homme. Il avait une très mauvaise vue. Vous avez une très belle voix. Et ben, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ça c'était. Mais bon, après c'était cool. Après il y a la petite dame qui est venue tout de suite derrière, elle m'a fait jeune homme. C'est fini là. J'ai l'impression que c'est les 3 vieilles de Tic Tac, c'est pas possible. Hein. C'est fini ou non? En plus avec les couronnes, maintenant l'illusion est parfaite. Hein. Et donc la dame m'a dit jeune homme, vous avez un très bel organe. Je lui ai dit qu'elle avait une très mauvaise vue. Et les deux m'ont dit par contre, vous devriez faire une chanson avec votre vraie voix. Pourquoi pas? Mais t'as fini de commenter tout, toi, attends 2 secondes. Hein. Alors, une chanson avec ma vraie voix, pourquoi pas? Alors je me suis dit que je n'allais pas la faire seule. J'ai décidé de me faire accompagner par une chanteuse que j'ai trouvée sur TikTok. Alors TikTok, vous connaissez évidemment, de ce côté-là, vous connaissez TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, X. De ce côté-là, vous connaissez le fax, le Minitel. Le Telex. Vous êtes salaud quand même. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire un duo avec une chanteuse que j'ai trouvée sur TikTok. Alors, je vous préviens, sur TikTok, on trouve de tout, hein, c'est vraiment pas terrible. Alors, j'ai trouvé une chanteuse qui, vous allez voir, l'image est dégueulasse, le son est pas terrible. Je pense pas vraiment que je relève le niveau du spectacle, mais je suis un vieux briscard de la scène et je me dois de, comment on veut dire, lancer une petite chanteuse qui débute. Je vous demande votre indulgence parce que je pense que c'est quand même un talent très prometteur. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait où. Et on prend côte à côte. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur 2 qui n'est jamais heureux. Même quand on a perdu l'amour qu'on a connu, nous laisse un coup de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est bien joli, mais quand tout est fini, il ne nous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi Un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Eh oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. T'es le dernier, Mais toi, t'es le premier. avant toi il n'y avait rien. Avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça Franchement, je préfère Ayana Kamura. Je préfère Ayana Kamura. Merci. Alors,
Parce qu'il fut un temps, dans les années 70, il y avait des films merveilleux qui sortaient. Souvenez-vous. La cage aux folles. La vie est un long fleuve tranquille. La grande bouffe. Je cherche. Ah oui, Bernie. Ou même encore, là je m'adresse aux hommes. Emmanuel. Les galettes de Pont-Aven. Emmanuel, ça va pas bien, non? Alors, je vous dis que si ces films sortaient aujourd'hui, ces films seraient interdits à cause des réseaux sociaux. Normal, parce qu'on ne ferait pas faire ceci, anti-ça, anti-ceci, anti-ça, bref. On n'en sortirait pas. Alors moi, j'ai voulu rendre hommage à tout ce cinéma culte et populaire, avec plusieurs répliques cultes et populaires, avec dans l'écran, pour la chanter, une chanteuse morte. Alain Delon ce soir ne chante pas avec Dalida. Parce que lorsqu'Alain Delon est monté au Paris, il a vu que Dalida avait 40 ans de décomposition d'avance. Il a laissé la place à d'autres acteurs. Oh ben, vous m'avez pris, moi là, mais souliers, puis maintenant Dalida, faut que je porte sur mon dos. Vous exagérez, hein. Je vais dire une bonne chose, Dalida. Chouette pépé le moco, tête beaux yeux, tu sais. Oh, on est pas bien la Dalida tous les deux, à la fraîche, qui contractait du gland, et on montrera quand on aura envie de bander. Oh Dalida, on va aller voir Rambo, et puis après je te pète la gueule à coups de pelle. T'es là, t'es pas là, qu'est-ce que tu fais Dalida? Tu fais bien la chanteuse, tu fais l'ouvreuse, pourquoi tu fais ça? Là, voilà la pomponnette qui me fale le cœur. Garce, traînée. Opiner cette Dalida des paroles encore. Oh la salope! La salope! Salut Dalida, c'est Franck Dubosc. Alors, on n'attend pas Patrick. Oh le con! Oh j'accueillerai l'ensuite. Oh qu'est-ce qu'il a l'air con! Oh nom de Dieu! Oh Dalida, qu'est-ce que t'es belle! Oh Dalida, ton cul! Oh je vais pas l'envers! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, bordel de merde! Dalida, c'est énorme! Surtout son dernier tube. Vous l'avez compris, j'adore le cinéma. Alors aussi un hommage à un cinéma merveilleux, cinéma Paradiso, interprété par M. Michel Fugain. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de tendresse. C'est là que dorment les amants, cernés de tout, cernés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour, le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne, mais tourne, mais tourne le temps, tout autour des amants. L'amour est une forteresse qu'il faut réinventer sans cesse pour qui oublie de la rêver. Elle disparaît à tout jamais. Si devant vous des amants passent, quoi qu'ils s'accusent ou quoi qu'ils fassent, ne vous posez pas
de questions. L'amour a toujours ses raisons. Tourne, mais tourne, mais tourne le temps. Tout autour des amants. Tourne, mais tourne, mais tourne le temps. Tout autour des amants. Ouais, la cajou, faut le Bonsoir, je me présente Michel Serrault, acteur mort. Dans son rôle le plus emblématique, celui de Zaza Napoli dans La Cage aux folles. Film qui aujourd'hui serait condamné à cause des réseaux sociaux, condamné pour homophobie. Heureusement, dans un coin de l'écran, j'ai mis un petit drapeau LGBT, comme ça, tous les culs coincés sont contents. J'ai mis aussi un décor de cow-boy parce que je connais tous les chefs indiens par cœur. Je connais Geronimo, Cochise, Sitting Bull, Red Bull, Buffalo Grill, et mon préféré, c'est Bison. Vous connaissez tous Bison Futé, nous connaissons tous les slogans de Bison Futé. On va commencer par ce côté-là, vous allez compléter les slogans. On va commencer par la Vérona, vous êtes prêts? Celui qui conduit. Non, attendez, c'est moi qui fais le truc. On va faire l'autre, on va inverser. Au volant, la vue. C'est la vie. Pas beaucoup d'aveugles dans la Vérona. Je vais essayer l'autre slogan de l'autre côté, vous êtes prêts? Celui qui conduit, c'est celui qui ne... On a plus d'alcooliques de ce côté-là. C'est le slogan de la sécurité routière. Je les ai appris grâce à mon ami indien, susnommé Bison Futé. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Zaza. Mais je sais, vous Hugues, moi, Zaza. Mais il est con quoi, je viens de vous dire que je m'appelle Zaza, la grande Zaza, Napoli, voyons. Pour dire bonjour, moi Bison Futé dira toi, Hugues. Oh, pardon, je n'avais pas compris, excusez-moi. Bonjour, monsieur Futé. Dois vouloir me consulter. Oui, c'est un fantasme, j'ai toujours eu envie de tourner la page. Moi, être payant. Mais c'est normal parce que entre Indiens, un sioux est un sioux. Et indien vaut mieux que deux tu l'auras. Vous avez parfaitement raison, je vais vous dire, où il y a de la Cheyenne, et ben il n'y a pas de plaisir. Voilà. Pour avoir ce quoi? Oh non, mon amour, je suis les conseils de Bison Futé au lit, je suis les itinéraires bis. Toi, homo. C'est ça, moi, homo erectus. Si toi erectus, toi avoir compagnon. Oh non. Oui, bien sûr, j'ai un compagnon, il s'appelle Renato, et figurez-vous qu'il est à Saint-Léonard-des-Bois. Moi, imaginez lui grand, avec une queue de cheval. Enfin, ça va dépendre sur qui je vais tomber dans le public, d'accord? Vous savez quoi? Je vais vous mettre sur pause, et je vais choisir mon Renato dans l'assistance. Ah mon Sergio, tu vas éclairer. Et là, je vais chercher mon Renato dans l'assistance. Là, chez les mecs, c'est la terreur. Parce que celui qui va se faire appeler Renato, il va se faire appeler Renato pendant toute sa vie à Saint-Léonard-des-Bois. Car je vais éclairer ici. C'est moi qui choisis. Je fais ce que je veux. Grosse inquiétude. Je fais ce que je veux. Alors, il n'y en a pas un qui me regarde. Ouais, j'aime bien me promener. Et je me dis, je l'ai repéré depuis longtemps, il n'est pas trop accessible. Alors j'y vais tranquillement, je me promène.
Parce qu'il y a cette table-là, mais il est en plein milieu, le barbu là-bas. Hein. Poussez-vous un peu. Oui, oui, je m'approche, mon Renato. Oui, regarde-toi, c'est pour toi, avec ton sweet orange. C'est pour ta gueule. Tu vas te mettre là, mon Renato, d'accord? Il est beau, vous le trouvez pas? Ah, mais je sais. Avec queue de cheval, montre-moi ça. Montre-moi. Ah, bah non, pardon. Non, parce qu'il y a. Fais gaffe, il y a 29 nymphomanes ici. Fais attention quand même. Bon, Renato, tu restes là contre le. Parce que pour que tout le monde t'identifie bien. Tu te souviens, mon Renato? J'étais sur scène. Je t'ai vu. Je t'ai fait. Renato! Parce que là, tu as entendu ça, tu t'es levé. Vas-y, éclaire-le. C'est bien, t'es beau. Le sexe au vent. Et tu as tortillé du croupion. Et tu m'as fait ton texte avec un seul mot à dire, c'était... On va le refaire comme au bon vieux temps, d'accord? Alors, je t'explique comment ça va se passer. Je remonte sur scène, je fais mon texte. Mon texte à moi, c'est... Toi, à ce moment-là, tu entends ça, tu te lèves. Tu es debout, ça tombe bien. Tu ne fais pas le sexe au vent. Sinon, tu vas décoiffer la dame, d'accord? Par contre, tu tortilles bien les propos pour le monsieur qui est derrière, qui te regarde avec un œil lubrique. Et puis après, tu fais ton texte, t'as qu'un seul mot à dire, c'est ça. Et à ce moment-là, Sergio, tu éclairas le monsieur pour que tout le monde le repère bien, ça Léonard des Bois, d'accord? Alors, j'étais sur scène. Je t'ai vu. T'es prête? De toute façon, t'as pas le choix. Et je t'ai fait non, et toi tu t'es levé, tu m'as fait Non, il n'y en avait qu'un dans le public qui pouvait suivre. Ton texte c'est Zaza. On le refait. Pour toi. On l'applaudit. Tu le fais très bien. Au bout du deuxième essai, mais tu le fais très bien. Je veux dire, avec un tel déhanché, et ben, tu plais à toutes les filles. Oui, même aux pimpolaises, même aux sœurs de chez Tipiac, là, qui sont là, elles sont en furie. Tu plais également aux hommes. Tu plais également aux Indiens. Vous le trouvez comment ce soir? Dites-moi, mon Renato. Lui, pas avoir que de cheval. Ah oui, on n'a pas de vérifier, c'est sûr. Lui, monter comme un paoni. Un poney, vous êtes sûr? Oh, c'est énorme, un poney, c'est un gros machin, les poneys, c'est... Non, paoni. Paoni. C'est du paoni avoir toute petite quéquette. Oh! Pauvre Paoni, pauvre Renato. Lui, très vieux. Oh non, il est beaucoup plus jeune que le vieux machin. Lui, avoir problème érectus. Il faut demander à la dame devant si elle a été décoiffée, je ne sais pas. Il fait la tête, le Renato, ce soir. Il fait du boudin. Toi, fumer le calumet de la paix. Pourquoi pas? C'est un fantasme. J'ai toujours eu envie d'une petite pipe entre amis. Moi, avoir des amis. C'est qui, lui? Lui, ramafuté. Ramafuté. Lui, prévoir embouteillage en pleine mer. Ah bah c'est bien ça. Vous avez d'autres amis, peut-être? Oh, lui, c'est policier futé. Non, lui être pédé comme un phoque. Vous savez à qui vous me faites penser comme ça, les filles? Village Pupol. C'est ça, les villages Popol. Bison futé, être juste job d'été. Ah bon? Nous, village Poupoule, le reste de l'année. Alors là, franchement, vous me dites ça? Eh bien, vous me sciez. You are scié? C'est ça. I am scié.
voulez que je vous dise? Vous le faites très bien. Vous méritez de vous applaudir vous-même. Mais on garde une fin d'applaudissement pour notre Renato. Parce que, avec tout ce qu'il va subir à partir de maintenant, à Saint-Léonard-des-Bois, sous vos applaudissements, il le mérite. Un petit baiser, mon Sergio, c'est bien ça, hein? Ouais. Bien. Eh bien maintenant, je vais vous imiter 3 chanteurs. Non. Vivants. Ah. Ce sont des chanteurs actuels. Ah. Je les ai transposés 50 ans dans le futur. Ils sont en EHPAD. On a été filmés en EHPAD. J'espère que vous aurez autant d'humour qu'eux. On commence immédiatement par Grégoire. Il est mort. 3 plus 3, ça fait, ça y est, je ne sais plus, peut-être 6, je ne suis pas convaincu, je crois que j'ai la mémoire qui flanche, il y a Alzheimer qui est entré dans la danse, et 3 fois 3, le résultat est 9, enfin, je crois, ma mémoire c'est du bluff, c'est un floppy, ou bien de la sauce blanche, il y a Alzheimer qui est entré dans la danse, et 3 sur 3, la vie a une règle, que tout nombre est divisible par lui-même, et donne le carré de l'hippopotamus, enfin, je crois, selon le cosinus, et 3 moins 3, c'est sûr, ça fait 0, c'est à peu près du lit de mon cerveau, c'est vrai que j'ai la mémoire qui flanche, il y a Alzheimer qui est entré dans la danse. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. De prendre l'escalier, je ne le voulais plus, j'avais la flemme alors. Ça se mélange, ça me dérange, il y a comme une odeur de flatulence. C'est une plante. Les secondes semblent durer des heures. C'est une plante. Il y a quelqu'un qui s'est oublié dans cet ascenseur. Mon esprit c'est Emmanuel, je vais bien l'après-midi, on m'a pris ma guitare. Bienvenue au Monopoly, au tarot et au remis, c'est le désespoir. Le loto, le bingo, les tarots, les petits chevaux et le macramé. Mais il y a la Simone avec le Parkinson qui me fait marrer. Micaro, donne-nous cet après caro. Micaro, en vous mettez mes patrons. Micaro, c'était notre super-héros. Micaro, en vous mettez mes patrons.
et nos ricanes. Elle pèse quand elle s'acharne, si elle gagne c'est champagne ou une tisane. C'est du vécu. Mémé, quand t'es au volant, Mémé, t'avances tout doucement. Mémé, prends donc de l'élan. Mémé, je vais te rentrer dedans. Mémé, avance ton auto. Mémé, t'es pas un cadeau. Mémé, tu prends tout ton temps. Mémé, tu mords la côte. Mémé, si tu tournes maintenant. Mémé, je serais vraiment content. Mémé, t'as des trucs urgents. Mémé, c'est l'heure de se rendre. Mémé, quand t'es au volant. Mémé, t'avances tout doucement. Mémé, prends donc de l'élan. Mémé, où je vais te rentrer dedans. Mémé. On remarquerait qu'il y a que la tête des vieux qui applaudissent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le délégué pas faire de sketch ce soir, ça me fait chier. Je vois de sketch parce que j'attends un rendez-vous avec une jeune fille. Une jeune fille aussi jolie que la demoiselle. Aussi jolie qu'elle. Merci. Non, mieux. Alors je peux pas me permettre, c'est là, il y a quelqu'un qui nous ferme. Sinon, ça va tout foutre par terre. Ça serait dommage de remarquer parce que j'ai prévu une belle soirée, vous savez que d'abord, on va prendre le train à 18h33, précise. Et puis après, je vais l'emmener manger des frites. Et puis après, je l'emmènerai au cinéma, je lui dirai des je t'aime, et puis là, vous savez ce que c'est. Elle a un petit retard. Autant que je veux, c'est mon sketch. On va l'attendre puisque tu dis des conneries. Si ça prend 20 minutes dans le dan, tu m'as planté en plus. J'ai plus de fil. Alors on recommence. Elle a un petit retard. C'est ça les filles, ça se bichonne, ça se pomponne. Tout ça pour arriver dans cet état. Et puis ça rêve à l'amour. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Il pleut maintenant. Et s'il pleut sur mes fleurs, elles vont être toutes cassées. Moi, je vais avoir bonne mine. Oh, Balabla. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle a mis un nouveau chapeau, rien que pour moi. Voilà. Je vais l'appeler. Madeleine! Madeleine! Oh bah,
excusez-moi, mademoiselle, mais de loin, sous la pluie avec votre beau chapeau, ouais, je vous avais confondu avec une autre. Bon, ben, c'est trop tard. Elle viendra pas. Mes fleurs, je peux les jeter sur le trottoir. Parce qu'elle viendra pas. Pourtant, cette fille-là, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi. Oh, c'est sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme disent tous ses cousins, mais je m'en fous, moi. Je m'en fous. Même si c'est vrai. Bon, ben, tant pis. Je reviendrai demain. Et puis, on prendra le train de 33. Et puis, on ira manger des frites chez Eugène. Et puis, j'emmènerai au cinéma, puis là, ben, vous savez ce que c'est. Et pour l'accueillir, eh ben, j'emmènerai du lilas. Et puis Madeleine, eh ben, Madeleine, elle aimera ça. Elle aimera ça. Bonsoir, bienvenue ce soir sur TF1, l'émission Qui veut gagner des millions. Et ce soir, un d'entre vous peut gagner 1 million d'euros en répondant à 2 questions à la con. Alors immédiatement, je vais sélectionner quelqu'un du public. Je vais sélectionner une femme de sexe féminin qui peut gagner 1 million d'euros en répondant à 2 questions. Alors j'aime bien parce que là tout le monde se pose la question, on dit tiens, il va aller là. Ouais, je vais aller là, ça me plaît bien. Là. Tiens, là ici. Oh, c'est pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Caroline. Caroline, vous êtes venue accompagner? Vous êtes venue accompagner? C'est votre chéri, comment s'appelle-t-il? Carole. Ah, ton prénom? Loïc. Loïc. Caroline, je vous demande de me suivre sous les applaudissements du public. Caroline, je vous demande de prendre place sur cette chaise. Et au bout de 2 questions, vous allez pouvoir remporter 1 million d'euros offerts par les amis de Saint-Léonard. Caroline, asseyez-vous. Vous êtes venue accompagnée de votre chéri, Loïc, et nous allons commencer, Caroline, par une première question, une question à 100 000 euros. Pour 100 000 euros, Sergio envoie la musique qui fait peur. Question, Caroline, pour 100 000 euros. Regardez, votre mari, Loïc, est un champion de judo. Réponse A. De karaté. Réponse B. De kickboxing. Réponse C. Alors Caroline, la dernière réponse de Kama Sutra. Asseyez-vous, Caroline. Asseyez-vous, Caroline. Caroline, nous jouons pour 100 000 euros et la réputation de Loïc qui rigole bêtement sur son fauteuil. Caroline, votre décision. Non, assieds-toi. Caroline, votre décision. Sinon, j'interroge une des sorties bien, d'accord? Caroline, votre décision. La D. Sacré Loïc. Assieds-toi. Je suis attaché, d'accord? C'est votre dernier mot, Caroline. Dernier mot. C'est Jean-Pierre. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Je m'en souviendrai de ça, Léonard. C'est bien, nous sélectionnons votre réponse. Assieds-toi. Et pour 100 000 euros, Caroline, c'est la bonne réponse.
Loïc. Ou alors vous tentez, Caroline, la question à 1 million d'euros. Vous tentez la question, c'est très courageux, on applaudit Caroline. Caroline, pour cette question, il vous reste 3 jokers. De 50-50. L'avis du public, l'appel à un ami, si vous en avez. Nous jouons Caroline pour 1 million d'euros. Sergio, envoie la musique qui fait repère. Question Caroline pour 1 million d'euros. Votre mari, Loïc, fait l'amour comme un dauphin. Réponse A. Un marsouin. Réponse B. Réponse C. D'actualité, un pangolin. Alors la réponse D. Caroline. Un lapin. Nous jouons Caroline pour 1 million d'euros. Et la réputation de Loïc, qui ne dégueule plus du tout sur son fauteuil. Alors, Caroline. Je vous rappelle qu'il vous reste des jokers. Je serai vous, je les utiliserai. Je serai vous, je commencerai par le 50-50. D'accord. 50-50. Ordinateur retiré de mauvaise réponse. Caroline, il aurait soit le pangolin, soit le lapin. Assieds-toi. La personnalité en quoi, c'est pas possible. Caroline. Vous pouvez peut-être demander l'avis du public. Le public, qu'est-ce que t'en penses? Public de Saint-Léonard-des-Bois. Pour celles qui savent uniquement. À votre télécommande. On vous écoute. La D! La D! La D! Le lapin! On regarde, à 99%. Le public s'est prononcé pour la réponse D, le lapin. Les 1%, c'est Loïc. Si vous voulez, Caroline, c'est le moment de faire appel à un ami. Oula. Comment s'appelle cet ami? Renato. Immédiatement, nous avons Renato au téléphone. Renato a 30 secondes pour vous aider Caroline à gagner 1 million d'euros. Renato connaît très très bien Loïc, puisque Renato est l'amant de Loïc depuis de nombreuses années. 30 secondes. C'est trop tard. Renato vous a foutu dans la merde. Nous attendons maintenant, Caroline, votre réponse définitive. Pangolin ou lapin? Lapin. Je viens de passer du roi du Kamasutra à petit lapin. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Sélection de votre réponse. Et pour 1 million d'euros, Caroline, offert par les amis de Saint-Léonard. C'est la bonne réponse! Bravo, Caroline! Vous venez de dire tout à l'heure, vous allez madame, et donc pour toucher votre chèque. Malheureusement, en faisant ça, vous êtes totalement anéanti la réputation de Loïc, qui va se faire appeler le petit lapin pendant à peu près une décennie à Saint-Léonard-des-Bois. Ils m'ont fait au revoir, on applaudit. C'est pas si long! Bon, facile, hein? Allez, on y retourne. On y retourne avec cette fois-ci un hommage à un chanteur vivant. Il va très bien, ce chanteur. C'est un grand monsieur de la chanson française, sans doute un des derniers grands qui nous restent. Et comment vous dire? C'est un chanteur qui a fait cette chanson. La chanson que je vais vous faire, c'est pratiquement son titre phare. La chanteuse qui est dans l'écran, elle a fait cette chanson-là, cette même chanson, pendant une petite vingtaine d'années, avec un succès non démenti.
jusqu'à son décès. Les deux n'ont plus jamais, en fait, n'ont jamais eu l'occasion de chanter ce duo ensemble, et c'est celui que je vous offre pour poursuivre ce spectacle avec élégance. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis né sans toi, je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu parles. je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en pied de gare. Quand tu t'en vas, Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade, complètement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu parles, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi. Près de la radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir. Et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes maux, tu m'as vidé de tout mon sang. Et j'ai le cœur complètement malade. C'est lui de barricade. T'entends? Je suis malade. My life is brilliant. Bonsoir, c'est Bernard. Alors tout à l'heure, j'ai dragué Martine. Parce que j'avais lu ses livres érotiques, Martine à la ferme. Elle a préféré rester avec son vieux machin tout moche. Alors je me suis dit, tant pis, je suis installé en arbre des bois. Je ne vais pas rester sur la béquille. Je vais m'inscrire à l'amour et dans le pré, 2e chance. Et là, je vais sélectionner parmi vous une fille. Ah Et celle que je vais sélectionner, je vais la pécho. Alors là, Sergio, tu vas éclairer. Je fais attention de ne pas me casser la gueule à cause des lunettes. Je vais choisir une bien jolie
Et là, je sais que parmi vous, les filles, vous êtes en train de vous dire, pourvu que ça soit moi. C'est moi qui vais sélectionner. Voilà, voilà. Je vais sélectionner, j'ai sélectionné. Bonsoir. Elle est contente, bonsoir, comment tu t'appelles? Sylvie, elle est super contente d'être là. Sylvie, je vais te pécho, c'est toi la dernière. Sylvie, tu viens avec moi sur scène, je vais te faire une déclaration d'amour, on applaudit Sylvie très fort. Elle est contente, Sylvie. Elle est contente. Au départ, Sylvie, je voulais prendre les vieilles de Tipiac, mais j'étais pas sûr qu'elle survive à la montée des marches. Sylvie, hop, tu te mets face à moi. Elle est contente. Sylvie. Elle est contente, hein, Sylvie. Sylvie, je t'explique. Tu es venu accompagner la chérie. Comment il s'appelle? Son nom. Ce soir, tu es malade. Et je vais t'attraper. Chérie. Et pendant que Loïc ne regarde pas, je vais te tripoter. T'es contente? T'es contente? Sylvie, nous allons faire un slow tous les deux. Tu aimes le slow? T'as pas le choix. Alors je t'explique comment ça va se passer. Je vais mettre le micro sur le pied. Pourquoi je le mets sur le pied? Parce que si je le mets dans la poche pendant qu'on danse, tu vas penser que j'ai des sentiments, d'accord? Et là, je vais demander à Sergio de mettre la musique d'ambiance. Et moi, j'emballe Sylvie. Allez Bernard, t'as bien fait de l'inviter celle-là. Je voyais bien qu'elle me reluquait depuis le début du spectacle. Elle attendait que ça. Je pense qu'elle et moi, nous la rendons des atomes crochus. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle? Il se fait des idées ou quoi? Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Moi, j'aime bien les filles au châle pointé comme elle. C'est pratique pour le ménage, la cuisine et les travaux de la ferme. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette, mon Dieu, nauséabond. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodante. J'aurais peut-être pas dû rentrer le fumier avant la soirée dans la salle. Bon, ça pourrait de la gêner. Je l'aide de lui plaire. Si elle me le donne dans la porcherie, elle va être servie. Ça n'en finit pas. J'ai envie de vomir. Et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Elle n'en peut plus. La dingue la poupée. Accroche-toi Bernard. Je vais faire comme avec la germaine de l'année dernière. Je vais lui labourer le dos avec l'autre. Fallait qu'elles adorent ça, toutes les filles de la ville. Aïe! Mais il est givré ce mec! Il vient me labourer la peau du dos avec son ongle. Il m'a fait mal ce con, il est con ce type. C'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. Bien joué Bernard. Elle est à point, elle est à point. Il n'y a plus qu'à l'embrasser sur la bouche avec la langue. Quand je mangeais de l'après-midi, je verrais bien si elle fait la délicate. Allez, je tente le coup. Allez, vas-y Bernard. Der. Je vais insister un peu quand même. Bien compliqué les gonzesses. Il suffit d'être un beau gosse
et de savoir s'imposer. Je vous demande de faire un triomphe à ma partenaire de danse, Sylvie. Merci Sylvie. C'est un vrai plaisir. Demain, il faut faire attention à la marche. Ah, on peut plus. Content d'être venu, moi. Je sais pas comment vous dire ça. Mais je fais ce sketch depuis près de 10 ans. J'ai dansé avec 1000 femmes différentes. Et je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti aujourd'hui, ce soir avec Sylvie. Alors là, je voudrais m'adresser aux hommes du public. Si vous êtes seul, séparé, veuf, divorcé, ou tout simplement en couple avec une rondière, eh bien, n'hésitez pas. Allez à Jules Latournier voir Sylvie, ça y est, Sylvie, je m'en applaudir très très fort. De fil en aiguille, on est arrivé à la dernière chanson du spectacle. La dernière, ouais, avant les rappels. Concrètement, comment ça va se passer, je vous explique. À la fin de la chanson, je disparais derrière l'écran. J'attends 5 ou 6 secondes. Je reviens. Je salue, et là vous avez 3 options. Premièrement, le spectacle ne vous a pas plu. Vous partez sans un mot, sans ambiance, en insultant tous les membres des Amis de Saint-Léonard pour le choix d'artiste. Deuxièmement, le spectacle vous a plu, c'est le rappel, les gens qui font une autre, avec les gens qui font wow, 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 wow. Troisième solution, Sergio et moi, on aimerait bien que les plus jolies filles du public se déshabillent intégralement. Sergio, tu te calmes. J'ai jamais arrivé. À la sonorisation, la vidéo, l'éclairage, je vous demande de faire un triomphe à mon pote, il est là-bas derrière le rond de lumière, qui vous fait sur le son. Monsieur Sergio! Et bien maintenant, non, il y en a qui causent d'abord. C'est bon? Vas-y. Je vais vous faire un chanteur. Vivant! Vivant. C'est un chanteur qui a arrêté la chanson. Ouf. Michel Sardou, c'est ça. Michel Sardou, ce soir, n'est pas là pour vous dire salut. Il est là pour vous dire qu'il part. Mon cher public, je pars. Je vous aime, mais je pars. Je n'ai plus de chansons. Ce soir, je pars, je ne m'enfuis pas. Je pars, on y va les mains. Comprenez bien, je pars. De retour sans espoir. Ce soir, je pars. C'est samedi. Il est bientôt 23h et le spectacle est maintenant terminé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'étais parfait. Pas un écart, pas un faux pas, du charme, du rire, etc. Et le spectacle est terminé. Voilà. Je me dirige vers les coulisses. Et même si vous êtes triste, je ne reviendrai pas. Car dans les coulisses, il y a la limousine, l'hélicoptère et Sylvie, tournant le lit. Et juste avant, comme vous êtes mignons, j'aimerais que vous vous leviez, que tous ensemble nous fassions un triomphe, une standing ovation.
Vous êtes ridicule. Merci. C'était parfait. C'était spontané. Et c'est la première fois, monsieur l'huissier, que je vois un public aussi pressé de se casser. Quant à moi, j'ai terminé. Je vais remballer, ranger, rouler, charger. Et juste avant, j'irai voir madame Hédon, monsieur l'huissier, je leur dirai, soyez sympa, ne m'oubliez pas. Filez-moi mon blé. La, 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 la. Je m'y attendais absolument pas. Je n'avais rien prévu. Mais si, j'ai prévu des trucs. Ah, parce que j'ai oublié un mot. Une petite inversion, mon Sergio. Allez, tu peux échapper. Voilà. Donc, oui, parce que je vais vous éviter un mort. Donc, alors, c'est un chanteur à minette des années 70. Donc, comme c'est des années 70, c'est un chanteur à vieille minette. Généralement, quand les femmes voient le nom et le prénom de l'artiste dans l'écran, elles ne peuvent pas s'en empêcher, elles font « Oh !» Et moi, je fais ce sketch depuis près de 15 ans. Et à l'intensité du « Oh !» je suis capable de quantifier le nombre de vieilles minettes dans le public. On a commencé ce spectacle par un karaoké. Il est normal qu'on le termine par un karaoké. Sergio, envoie-moi le beau gosse. Oh, il y a de la vieille minette. Mike Brown chantait en phonétique, il ne comprenait pas ce qu'il chantait. Alors pour vous c'est simple, c'est pareil, vous avez juste à lire l'écran. Laisse-moi tomber. Toto de Noé, laisse-moi. Toto de Noé, faire avec toi le plus beau des cosselets. Voyage, laisse-moi Toto de. On a rondelle a fait mon printemps quand je te vois. Tous ensemble on y va. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi le plus beau des cosselets. Voyage, laisse-moi. Là, on est hors forfait. Hein. Mais ça tombe bien. Parce que j'oublie un mot. Alors, je vais vous donner la date du décès, c'est pas plus simple. 5 décembre 2017.
Ah, oui. et Yoni. Non, tu sais pas? Ah ouais. Johnny, évidemment. Le taulier, c'est bête, t'aurais pu gagner une nuit d'amour avec Renato. Alors. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Faut la garder, celle-là. Donc, Johnny, le taulier, comment on fait pour rendre hommage au taulier? C'est simple, on prend 50 ans de carrière et on les résume en 5 minutes. Oula. Souvenir, ça vous retrouve dans mon cœur. Elle vous fait refleurir toutes mes larmes de bonheur. Ce qui serait bien, c'est que vous chantiez avec moi. Parce que les paroles, vous les connaissez par cœur. On essaye? J'en m'appelle, j'en connais même qui m'envie, mais elles ne savent pas dans la nuit que parfois je m'ennuie tous ensemble, que parfois je m'ennuie. Si vous ennuyez, il fallait pas faire de rappel. Ah, celle-là est bien aussi. Les portes du pays bientôt vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres l'ont fini. Gabriel! Les ans sans voir de jour, c'était ma peine, force à de l'amour. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Merci. Je voudrais bien n'approchez pas. Je ne suis qu'un simple bateau. La nouvelle Grange demain, c'est un vol, n'est pas un cadeau. C'est une parodie, ça. Mettez-moi le projecteur. Non, Sergio, fais pas le con, rallume. Prends ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas. On ne connaît pas des mots. Quelque chose qui ne revient pas. Ouais, ma gueule. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Allumez le feu. Et pas enlever. La flamme dans mon cœur. Allumez le feu. Allumez le feu. Et pas enlever. Les hommes de Les yeux. On a tous quelque chose en nous qui toujours de prolonger la nuit. Cette envie folle d'avoir vu notre vie et que Madame Hédon augmente à l'infini. Quelque chose de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc la musique que j'aime Et de la blues. Les choses en elle est belle. pour exprimer Et ce qui est blues. la musique vivra, Donc que vivra le blues. le blues.
pas ce soir. On va leur faire un rappel de merde. Voilà. Un bon rappel de merde, comme ça il n'y aura pas de suite. On va terminer, tu vois, on va plomber l'ambulance. Alors, rappel de merde. Alors, rappel de merde. Je vais vous imiter un groupe. Et là, je sais que si vous tenez immédiatement, vous pensez à Metallica, Scorpion. Là, ici, le même Tipiac, Death Metal à donf. ACDC, Supertramp. Je sais que côté Véranda, vous pensez aux frères Jacques et aux Forban. Et je vais vous faire un groupe. Ouais, bah t'arrêtes de couiner, tu te fous la gueule. Je vais vous faire un groupe de chanteurs. Ils sont 8 et ils sont tous morts. Les compagnons de la chanson. Comme rappel de merde, je peux pas mieux faire. Alors on va partager la salle en deux. En fonction des poteaux. Il y a donc deux côtés. Le côté qui participe bien. Le côté petit lapin. Et à chacun de mes gestes, vous allez m'aider, vous allez faire bam. Alors on va commencer par ce côté-là. Faites voir. Un petit peu militaire le truc. J'en voulais quelque chose de plus sympa, plus harmonieux. Par exemple, bah. On fait un essai. Superbe. Alors là, superbe. Vous êtes en communion, vous êtes ensemble. Juste pour le plaisir, on le refait. Magnifique. Alors là, vraiment, je suis sur le cul. Je ne m'attendais pas à ça. On essaie de l'autre côté, s'il vous plaît. On va pas y aller par 4 chemins. Côté Véranda, vous êtes à chier. Ils sont nettement... Dans la Véranda, j'ai dit. Ils sont nettement meilleurs de ce côté-là. Écoutez bien. Superbe. À vous. C'est bien, progresser. Bien. Vous avez compris le principe de base. Je fais Fred Mera. Vous faites les cloches. Rappel de merde. Les cloches au fond de la vallée. Résonne de tous les côtés. Elle sort le claquement de doigts. Quelquefois ça ne marche pas. Elle sonne ici, ça et là. Alors, de ce côté-là, vous ne changez rien. Parce que vous êtes extraordinaire. Je fais ce sketch depuis près de 10 ans. Et je vais vous dire, vous êtes les meilleures cloches que j'ai jamais vues. Formidable. Formidable. Par contre, de ce côté-là, en cloche, il vous colle une branlée. Il serait temps de progresser en cloche. D'ailleurs, je vois bien que depuis le début du spectacle, ce côté-là, vous participez moins. Vous êtes moins dedans, vous êtes un peu dissipé. Donc écoutez, on va rester amis. Et moi, j'ai envie de me faire plaisir pour les 2 dernières minutes du spectacle. Et si vous permettez,
pour les 2 dernières minutes du spectacle. Moi, je me fais plaisir, je ne chante que pour ce côté-là. Je peux pas me faire chier. Elle sonne mieux de ce côté. Ils font la gueule. Les vraies cloches sont à cet endroit. Vous savez quoi, j'ai des scrupules parce que ils font partie de la commune aussi. On va leur laisser une dernière chance. Alors là, vous taisez ce côté-là. Ce côté-là, je compte sur vous, vous êtes prêts là? C'est la dernière chance, vous êtes prêts? Alors qu'ici s'en est sonné. D'un cas de combat, vous y arrivez pas en merde. Prenez modèle sur eux. Une cloche sonne, sonne. À vous. Que sonnent les nigauds. Ils le font, ces cons-là. Une cloche sonne, sonne. Les hommes seulement. T'es prêt, Sergio? Renato. Lève-toi, t'es tout seul. Lève-toi, t'es tout seul. Je fais ci jusqu'au bout. Renato fait le grelot. Très beau grelot, on applaudit Renato. Une cloche sonne, sonne. Dans ses accords vocaux. Officiellement, vous êtes déboulés, hein. Pour mes cloches de compagnon et pour vos imitations, vous êtes tous dignes d'un don. Merci, j'espère que vous avez passé un excellent moment dans notre compagnie. T'as vu le rappel de merde, ça fonctionne. Je vais terminer ce spectacle sur 2 notes de tristesse. La première, c'est que venez, n'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment, je vais vous mettre tenir là près de la marche, près du bar, avec des cartes de visite si vous en avez besoin pour des soirées cabaret, comité d'entreprise, comité des fêtes, grande scène parisienne, Olympia, Zénith, Bercy, Stade de France, Madison Square Garden, kermesse, fête d'école, foire au boudin, élection de Miss Boudin, mariage de Boudin, divorce, enterrement, crémation. Pendant les crémations, je mets une ambiance du feu de Dieu. Ça, c'est la première note de tristesse. La deuxième, c'est la pire de tout. Je voulais vous dire que le spectacle de ce soir n'aurait pas été possible sans plusieurs personnes présentes dans le public. Je voudrais qu'on applaudisse comme il se doit celle qui va partir sur la côte d'Azur avec Brandon en abandonnant son machin tout moche. Martine! Il a fait une déclaration d'amour, mais peut-être la plus nulle que j'ai jamais vue. Guy! Guy qui n'a pas eu le faveur de la caissière Lux, le numéro 1 au centre Leclerc d'Alençon. Anne-Sophie! Elle danse incroyablement bien. Elle embrasse encore mieux derrière l'écran. Elle vous attend chez elle. Sylvie! Elle a gagné 1 million d'euros. Caroline! En voit ça, elle a totalement anéanti la réputation de son mari. Le petit lapin, et c'est Loïc, c'est ça? Loïc, je vous demande d'applaudir très très fort. Sans oublier
imaginez les sorcières de Tipiac, hein, ça aussi, hein. Et puis aussi notre Renato. Parce que, voyez-vous, ce qui est triste, c'est que ces gens-là, eh bien, vous les connaissez, vous allez forcément demain les revoir à Saint-Léonard-des-Bois. Imaginez demain. Elle ouvre ses volets à 7h du matin. Dans son jardin, là, je parle de Sylvie. Les volets s'ouvrent, et là, vous êtes une quinzaine de mecs à l'attendre dans le jardin à faire. Pire encore, si vous connaissez son adresse postale, je lance une grande opération humanitaire qui s'intitule Des carottes pour Loïc Le Lapin. Normalement, c'est 2 kilos de papier toilette demain matin. Mais celui qui va souffrir le plus, c'est Renato. Parce qu'à chaque fois que vous allez le voir, vous allez faire, on va le faire tous ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, Renato. Et à chaque fois, il sera obligé de se lever et de faire ça. Et croyez-moi, ce qui est terrible pour ces gens-là, j'en suis profondément désolé, à cause de moi, à Saint-Léonard, leur vie est foutue. Bonne soirée à tous, merci de votre accueil, on va rallumer la salle.